Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette seconde vidéo de la série des vidéos tournées en partenariat avec Golf Magazine. Dans la première vidéo qui avait été tournée à l'île Maurice, je vous avais parlé des fondamentaux grip, alignement, stance, posture. Et bien dans cette seconde vidéo qui est tournée ici aux îles Canaries sur ce très beau parcours d'Abama, alors magnifique resort golf qui a d'ailleurs été classé par Golf Digest resort numéro 1 en 2019 pour les territoires espagnols. Et c'est un parcours vraiment magnifique et je prends beaucoup de plaisir à tourner mes vidéos ici et j'espère que vous en prenez aussi à voir ce cadre. Alors j'aurai l'occasion de tourner d'autres vidéos, vous aurez l'occasion de les voir évidemment, mais voici le trou numéro 16 qui nous donne déjà une bonne image du dessin du parcours. Vraiment entre la montagne et la mer derrière, vous aurez l'occasion de voir d'autres vidéos où je pourrais prendre la mer avec le soleil dans le bon sens, etc. Bref. Nous avons vu dans la première vidéo comment organiser vos fondamentaux statiques qui sont grip, alignement, stance, posture. Et dans cette vidéo, cette seconde vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi votre geste, une fois qu'il bouge, est déterminé dans une très grande mesure, dans une très large mesure par les premiers centimètres. Pourquoi le démarrage du geste est si important. Alors l'erreur que la plupart des golfeurs font, c'est qu'ils prennent peut-être d'une certaine manière trop à cœur la responsabilité du déplacement du club. Seulement, comme j'aime le dire, le swing de golf doit être associé à un balancier, exactement comme ceci. Et vous voyez que ce balancier s'autosuffit grâce à la gravité d'une certaine manière. Or, la plupart des joueurs, eux, ont plutôt tendance à vouloir guider de manière beaucoup trop forte le club. Or, si je fais en sorte que mon swing soit un balancier, et je fais cette parenthèse, swing en anglais, la traduction littérale du mot swing, c'est le mot balancier ou balançoire. Je l'ai déjà dit ça, mais les Anglais appellent le swing, la balançoire, ils appellent ça un swing. Et un swing, c'est vraiment, traduction littérale, le balancier. Alors, quelles conséquences on peut tirer de ça? Eh bien, si je devais mettre en route un balancier, sans l'aider, eh bien, il suffirait simplement d'une petite impulsion ici pour le mettre en route. Mais vous voyez que la première chose à bouger ici n'est jamais le club, n'est jamais le balancier en soi. La première chose à bouger, si je veux mettre en route ce balancier, ça va être mon corps. Et mon corps va créer ce balancier. Eh bien, voici la philosophie du démarrage du swing de golf. Il faut que vous compreniez que la première chose à bouger ne sera jamais le club. Et ça, c'est l'erreur la plus commune que l'on voit au golf. Les joueurs qui ont tendance à démarrer ici le club. Tout ce que je fais là est incorrect. Peut-être ça vous donne un petit peu déjà une explication de ce que vous pouvez faire de temps en temps. Ça, c'est une erreur que tous les 100% des golfeurs ont fait un jour et referont toujours par moment. Si votre club devient un balancier, en tout cas rentre dans une logique de balancier, voilà ce qui doit se passer. Si mon club était attaché ici à peu près au sternum, eh bien on aurait cette solution pour faire bouger le club, c'est-à-dire la rotation du corps. La première chose à bouger, c'est le corps. Si je veux vraiment mettre en mouvement un balancier qui est inerte, la seule solution que j'ai, c'est de faire bouger le corps pour mettre en route ce balancier. Voilà comment vous devez envisager votre swing de golf, particulièrement au démarrage. Si je devais avoir ici mon club, vous voyez, le club est ici, mais en réalité, le balancier part depuis le sternum, mettons la jonction des épaules. Et à partir de là, si je devais faire un balancier, voilà comment le club fonctionnerait. Et vous voyez que là, mes bras ne font absolument rien. Les bras, les poignets, le club ne font rien d'autre que d'accompagner la rotation. Et bien voilà ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous allez laisser faire le club dans une logique de balancier dès les premiers centimètres. Et pour ça, il suffit déjà de bien avoir compris la première vidéo, c'est-à-dire la position de départ. C'est-à-dire une posture qui me permette de mettre en route ce balancier, un grip, un alignement, une posture qui me garantisse que la balle va voler droite si j'abandonne complètement le contrôle de ce club. Et à partir de là, vous voyez que je peux effectivement mettre en route mon balancier. Vous voyez que la première chose à bouger, c'est le corps. La dernière chose à bouger, c'est la tête de club. Le corps, grâce à l'action des pieds, va engager le bas du corps, c'est-à-dire que la cheville va être engagée, le genou va être engagé, la hanche gauche va être engagée, l'épaule gauche va être engagée. Et en engageant le corps, les mains vont être engagées. Puis enfin, le club, le grip et la tête du club.
voilà une bonne image. Je refais dans l'image de ce balancier-là. Si j'avais un balancier ici, vous voyez que démarrer le corps suffit à démarrer le club. Alors, quelles sont les conséquences de ça? Si j'arrive à avoir un démarrage vraiment bien, dont la source est tirée depuis le corps, eh bien, vous allez avoir une première chose très évidente à constater, c'est la sensation de pression dans les mains. Vous allez voir que là, j'ai des pressions légères, c'est ce qu'on vous demande lorsqu'on prend le grip, lorsqu'on prend notre adresse. Et à partir du moment où je démarre avec le corps et que je ne fais rien avec les mains, j'ai une sensation extrêmement légère dans les mains. Vous pourriez répéter cette petite phrase d'ailleurs, pression légère, pression légère, pression légère, je ne fais rien avec les mains. Et ça me donne tout de suite cette sensation de balancier, cette sensation que le club est très léger et surtout la sensation que je ne fais rien. Je ne suis pas réellement en charge du démarrage du club, moi je suis en charge du démarrage de ma rotation. Et après, le balancier en lui-même n'est qu'une conséquence de cette rotation. Alors voilà ce qui se passe, je me mets en place, je trouve ma posture. Petit rappel de posture, il est très important que le club soit à fleur de sol ici. Je ne veux surtout pas que vous soyez trop penché, comme on le voit souvent d'ailleurs avec un nez de club qui se soulève. Si vous faites ça, vous ne pourrez pas réellement mettre en balancier. L'image que vous devriez avoir, c'est que le club en réalité n'est pas posé sur le sol, mais plutôt en suspension. En suspension, je dirais, il pend du corps plutôt qu'il est posé au sol. C'est ce qui me permet ici, exactement comme une balançoire en réalité, la balançoire ne touche jamais le sol, et bien c'est un petit peu cette image. À 1 mm près, votre club va être en suspension au-dessus du sol, et donc il est tout prêt à balancer. Si vous voulez constater si votre balancier est bien, on va le faire plutôt sur cet axe de caméra, et bien voilà l'exercice, qui est un exercice qui est très connu, je ne suis pas l'initiateur de cet exercice, mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous allez mettre une balle ici qui va être à peu près, je dirais, 30-40 cm derrière la balle que vous vous préparez à jouer. À partir du moment où je suis dans cette configuration de balancier et que je ne cherche pas à arracher le club, vous voyez, la plupart des gens ici cherchent à arracher le club, et bien si vous êtes dans cette logique de balancier inerte, très passif dans les mains, avec l'idée de conférer au corps beaucoup plus d'action que ce que vous faites actuellement, eh bien les mains ne faisant rien, vous allez voir que mon club va longer longtemps le sol. Et s'il longe longtemps le sol, alors il n'a pas d'autre solution que de rencontrer cette balle qui repose 30 à 40 cm derrière la balle que je vais jouer. Donc voici un exercice intéressant. Je me mets en place, je suis parfaitement relâché, j'ai les mains un peu en avant, puisque là j'ai un fer numéro 7, donc il est légèrement incliné vers l'avant. Je démarre le corps, et le club, vous voyez qu'il est attiré vers l'arrière en toute légèreté. Si vous ratez cette balle au démarrage, c'est que soit la balle est trop loin, évidemment, à un moment donné ça ne marche plus, mais la plupart du temps ce qui va se passer, c'est que vous avez arraché le club. C'est le terme qu'on entend souvent. Le danger, c'est d'arracher le club au sol, d'avoir cette idée de l'arracher vers le haut. C'est surtout pas ce qu'on veut. Un balancier est toujours dans un arc souple, un arc de cercle qui est souple, linéaire, comme ceci. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là, vous allez forcément avoir cette sensation légère, cette sensation de balancier qui revient, et vous pourrez donc ressentir un club très léger dans les bras, très léger dans les mains, qui vous donne cette sensation de balancement du début jusqu'à la fin du geste. Alors, je me mets en place. Première chose à bouger, le corps. Dernière chose à bouger, la tête de club. Je démarre, je laisse faire mon balancier jusqu'au finish et je garde l'équilibre comme sur tous les gestes de golf que vous devrez faire. Je recommence, je me mets en place, main légère, avec mes bras sont parfaitement relâchés. Je laisse tomber mon club, exactement comme si c'était un pendule de balancier. Et à partir de là, je démarre avec le corps, le pied gauche démarre, engage les hanches, engage les épaules, engage les bras, engage le club. Et on va pouvoir terminer, toujours avec cette sensation légère de balancement. Allez, je vais jouer cette balle et je vous laisse pour que vous puissiez le travailler de votre côté. Je laisse tomber le main. Et là, surtout, dès le démarrage, je veux sentir cette sensation légère. Je veux sentir cette sensation que je ne fais rien avec le club. Avoir cette sensation que toute mon intention est dans l'exécution de ma rotation, des pieds jusqu'à la tête, jusqu'aux épaules on pourrait dire, et le reste se fait parfaitement naturellement. On y va.
J'ai bien senti ces mains très légères au démarrage, particulièrement puisque c'est le sujet du jour. Et je suis certain, mais absolument certain, persuadé, que si vous arrivez à alléger parfaitement les mains, à longer le sol vers l'arrière, attention, petite, on reviendra dessus sur d'autres vidéos, mais si vous arriviez à garder un axe de rotation, parce que le danger de ça, c'est que vous vouliez longer beaucoup et que vous dépassiez le corps. Il n'est pas question, hein, la rotation s'entend sur un axe fixe, centré. Eh bien, si vous centrez votre axe et que vous cherchez simplement à laisser faire avec amplitude le démarrage, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est votre rotation qui prendra en charge le déplacement du club et c'est ce qu'on veut. Je vous remercie de votre attention, travaillez ça, on se retrouve dans la 3e vidéo que vous retrouverez le mois prochain chez Golf Magazine ou sur ma chaîne YouTube. Merci de votre attention, à très vite.